Salut à tous, je suis Hazard. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne principale, secondaire, pardon. N'hésitez pas à vous abonner. On va aujourd'hui regarder une nouvelle vidéo du Grand JD. Voilà, allez vous abonner. Il fait de très bonnes vidéos. C'est parfait, c'est propre, c'est nice. Aujourd'hui, on va réagir aux vidéos paranormales 9, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc c'est parti, on va commencer maintenant. On arrête le Lofi. L'avion de ligne en direction d'Orlando aux États-Unis On met l'outil-like, on passe le son. a été contraint de faire demi-tour, car une femme a littéralement pété les plombs à l'intérieur de l'appareil. Elle prend peur, elle crie et fait comprendre à tout le monde qu'elle ne peut pas s'asseoir à côté d'un monsieur. Elle affirme qu'il n'est pas réel. Believe it or they cannot believe it. I don't give two fucks, but I am telling you right now, that motherfucker back there is not real. And you can sit on this plane and you can. Oh, what the fuck? C'est quoi cette vidéo Zarbi? Elle va avoir un épisode peut-être psychologique, la pauvre. Fucking die with them or not. I'm not going. À vrai dire, il y a l'air d'avoir un souci. À cause de cet incident, l'avion a été obligé de retourner en arrière. Ok, non, là c'est super bizarre. Et pourquoi on voit pas la tête du mec? Oh putain, personne n'a pris une photo du gars. Il a dû atterrir d'urgence et revenir à sa porte d'embarcation en raison du comportement de la femme. Cette vidéo va générer plus de 450 millions de vues sur les réseaux sociaux. Vous avez peut-être vu cette vidéo passer dans votre feed. Mais alors, que s'est-il passé ? Oh là là, je m'en fous, allez. Cette femme s'appelle en réalité Tiffany. Dans son excès de colère, elle crie à tout le monde que le fils de p*** qu'elle a à côté d'elle n'est pas réel. On ne sait pas vraiment de qui elle parle, mais on imagine qu'elle fait référence à son voisin de siège. Elle menace tout l'avion qu'ils vont mourir, et que elle refuse de mourir avec lui. Elle veut aussi absolument sortir de l'avion au plus vite. Des propos plutôt étranges, avec une situation perturbante et bien flippante. L'équipage a décidé de retourner en arrière, d'atterrir, car même si elle était peut-être droguée ou alcoolisée, les propos étaient beaucoup trop graves pour la sécurité. Elle a menacé tout l'avion. Donc à ce stade, nous devons nous assurer que c'est sûr. Nous ne pouvons pas prendre à la légère cette situation, a déclaré le manager de la compagnie. Une fois l'avion atterri, la femme est interpellée par la police et rapidement interrogée. Sur ces images, on peut la voir encore un petit peu perplexe et dérangée. Est-ce qu'elle a pris quelque chose? Est-ce qu'elle est alcoolisée? Que s'est-il passé? Eh bien, je vais vous l'expliquer. C'est le but de cette vidéo. Dans le rapport de police, elle expliquera qu'elle s'est disputée avec un autre passager, l'accusant d'avoir volé ses AirPods. Elle a rapidement perdu ses moyens et elle n'a pas pu garder son calme. Et concernant cette étrange phrase qu'elle prononce, « is not real », si on s'arrête simplement sur cette phrase « il n'est pas réel », ça sort un peu de son contexte et Ah, peut-être qu'il est pareil, en mode il est stupide, il fait de la merde, il est con, tu vois. Peut-être ça qu'il a voulu dire, peut-être. on peut imaginer Enfin, tout qu'elle a un voulu tas dire. de théories ou de choses étranges vu la réaction de la femme. Elle expliquera que c'est juste une façon de parler. Il n'y a rien d'étrange ou de paranormal. Elle a fait chier tout le monde pour ça. Si on le traduit en français, c'est genre il n'est pas vrai. En mode pauvre type, faux mec, une fatigue, enfin tu sais, un Tout ça pour ça, putain, elle est vraiment conne. peu des façons de parler. Une façon de parler et une perte de contrôle tout simplement. That motherfucker back there is not real. Voilà l'explication derrière cette vidéo si célèbre sur internet. Tout ça pour ça, putain, c'est de la merde. Il n'y a pas d'histoire de fantômes ni de créatures derrière tout ça. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous venez de voir une vidéo flippante et c'est totalement normal. Vous avez cliqué pour ça. Enfin normalement, parce que si vous vous attendiez à des vidéos mignonnes d'animaux, vous n'êtes pas au bon endroit. Ici, pour vous, je vous ai déniché quelques vidéos bizarres d'internet car j'adore ça. Il y a quelques mois, un créateur YouTube a posté une vidéo d'urbex très troublante, The Rolling Giant. Alright, so we're out here. I've been walking for like 30 minutes now. Got off the trail a little while ago, and from here it's pretty much just like a straight shot through these woods. Il se balade en pleine nature, il marche dans des champs, et puis au bout d'un moment, il trouve un trou. Et devinez ce qu'il fait?
Il va dedans. Il le fait, ouais. Il rentre à l'intérieur. Quelle bonne idée. Enfin, pour nous, c'est cool. À l'intérieur, il découvre un long couloir. Étonnamment, Non, c'est un court métrage, c'est obligé. il y a des lumières. Et il va descendre dans ce long couloir qui est très très long et très angoissant. Okay. Just gonna be quiet for a second. Okay, yeah, we're good. We're good, folks. Ça semble être très profond. Et il marche à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que ce lieu? Putain, pourquoi ils font tout ça? Oui, si c'était la vérité. Dans la vraie vie, je veux dire. Pourquoi il va solo avec un téléphone en main? T'es con. Jusqu'à l'amener à quelque chose d'assez inattendu. Je vous laisse découvrir. Ah, les backrooms. Je pense que c'est les backrooms. Parce que les backrooms, en fait, c'est une mode qui a été faite aux États-Unis, par un jeune d'ailleurs de 16 ans. Et, il est à l'origine de super vidéos qui s'appellent les backrooms épisode 1, backroom épisode 2, ou backroom footage, enfin je sais plus. Et c'est vraiment impressionnant, je vous jure, vous devriez regarder. Il y a un screamer, c'est obligé. Non, ça se voit que c'est... comment dirais-je? Ça se voit que c'est des backrooms, c'est faux. Il découvre un ancien centre commercial, un énorme mall, comme on les voit souvent et comme on les imagine bien aux États-Unis. Il va explorer et on explore avec lui. Yeah, it's an elevator. Un lieu flippant. Thank you for shopping. À l'aide de son téléphone, il nous embarque dans ce lieu tout droit sorti des backrooms. Cette vidéo a quelque chose d'assez Vous voyez ce que j'avais dit. fascinant, car elle est étrange dans sa réalisation, mais aussi ce qu'on est en train de voir, sa façon dont il explore. C'est une sorte d'urbex. Et on se pose la question, mais on est où? C'est quoi ce lieu? Même si on reconnaît un centre commercial, quelque chose de très habituel, on n'est pas rassuré, parce qu'on sent que quelque chose n'est pas normal. We're back. La vidéo dure 46 minutes. C'est une simple balade dans un lieu abandonné. Et ça nous terrifie. Le silence, le vide. Moi, quand j'ai découvert cette vidéo, j'avais l'impression de voyager dans un univers parallèle insaisissable. What is that? Yeah, it's an octopus. Painting. That scared the shit out of me. I don't like this thing. Oh fuck. Tout paraît assez crédible. Moi, je me suis beaucoup retrouvé et projeté dans cette vidéo. J'avais l'impression d'être avec lui. Je connais bien les mécaniques, le téléphone, la découverte, les mouvements. C'est superbe. Mais un élément va nous montrer qu'il s'agit en réalité, évidemment, d'une réalisation. Il s'agit d'une mise en scène, bien sûr. It's gotta be an elevator. Et cet élément, c'est celui-ci. À un moment donné, vers la fin de la vidéo, vers la fin de la visite, il se fait suivre par une sorte de
géants étranges. Believe it. Et des phénomènes inexplicables accompagnent la créature. Hey. Et je vais pas vous spoiler, je vous laisse la vidéo dans la description pour aller voir ce qui se passe à la fin. Une fin d'ailleurs qui est superbe, j'ai adoré. C'est une référence à ce nouveau genre qui débarque un peu partout sur internet, un mélange de tout ce qu'on aime. Je l'ai cité un peu plus haut, mais les univers backroom, l'univers tel qu'on le connaît aujourd'hui sur YouTube, beaucoup repris avec cet univers un petit peu jaunâtre, les costumes, les combinaisons je veux dire. En réalité, la vidéo qu'on est en train de découvrir ensemble a été réalisée par le créateur Kane Pixel. Et ce mec là, Et c'est un mec de. Voici lui, le mec de 16 ans. c'est tout simplement celui qui a popularisé cette esthétique des backrooms qu'on connaît, qui est beaucoup repris sur YouTube notamment. L'horreur avec le vide. Un créateur qui manie parfaitement la 3D, et d'ailleurs toute la promenade c'est de la 3D. Tout ce qu'on a vu là c'est pas réel, c'est tout réalisé en 3D. En fait c'est une nouvelle série qu'il a créée. Après les backrooms, là il lance cette nouvelle série, c'est l'épisode 3 qu'on est en train de regarder, et c'est en rapport avec une découverte etc. Mais j'ai trouvé ça génial, c'est vraiment très inspirant et inquiétant, flippant. C'est un autre style d'horreur, il n'y a pas forcément des monstres et des créatures bizarres qui sont mal filmées, c'est juste une exploration de 46 minutes et c'est flippant. C'est vraiment flippant. Et en plus, je crois qu'il s'est inspiré de faits réels, comme ce fameux géant qui le poursuit. Il a réellement existé dans un mall aux États-Unis, dans un centre commercial. Et il s'est inspiré de ce décor et d'un ancien centre commercial qui devait être, à mon avis, détruit par la suite. Cette sculpture a existé. Et Kane Pixel s'est inspiré de tout ça pour créer un nouvel univers, une nouvelle fiction. Ça nous rappelle un peu l'univers des creepypasta, aussi tout ce qui est Lost Media. Vraiment cette culture d'horreur qui arrive depuis quelques années là sur internet, et ces nouveaux codes qui vont un peu changer l'angoisse et les moments flippants. Allez vraiment voir son travail, c'est génial. Je pense que beaucoup de gens vont connaître ce créateur, mais quand on se prend de plein fouet cette création, c'est vraiment top. D'ailleurs, si le style, l'ambiance et l'esthétique de cette deuxième vidéo vous a plu, permettez-moi de vous parler de ce livre, Liminal. On dirait vraiment un partenariat, mais pas du tout. En fait, c'est un ouvrage qui décrypte ce genre d'atmosphère. Et expliquer les 2 premières vidéos, ce ne sera pas le cas pour celle-ci. Une vidéo que j'ai découverte sur le compte X, c'est terrifiant. Une femme possédée. Jezu, jak to ona tak warczy? Une scène qui montre des policiers appelés par une médecin en train d'intervenir chez une femme qui semble être possédée. Uważaj. Apparemment, nous sommes en Pologne. Une atmosphère très efficace. C'est filmé avec un téléphone un petit peu de mauvaise qualité. Tout semble réel. Il y a beaucoup de policiers. Il y en a même un qui a sorti son taser. Il y a vraiment un danger. On voit qu'ils sont pas rassurés, qu'ils n'arrivent pas à affronter ou comprendre la situation, un petit peu comme nous, ce qu'on est en train de regarder. Et on voit ces gens, ces policiers qui essayent d'intervenir avec des paroles de la dame. Ils sont en train de dire vous avez fait un exorcisme et tout. Enfin, il y a un peu des paroles comme ça qui sont mises en avant. C'est assez génial. La fameuse femme possédée se cache dans une sorte de grenier. Les bruits et l'atmosphère de la scène sont terrifiants. Je vois J'ai pas. pas plus d'informations, moi je veux juste me faire kiffer. C'est pas facile à dater, mais ça a l'air assez récent. Et ce qui est très perturbant, c'est que ça a l'air très réaliste aussi. Je me suis baladé un petit peu sous les commentaires de la vidéo pour voir s'il y avait des gens qui avaient des bonnes pistes. Et certains disaient que ça provient d'un film, d'une fiction. Honnêtement, ça a pas l'air d'être un film, c'est filmé avec un téléphone et tout, mais je ne sais pas, peut-être un fan footage, je connais pas. D'autres disaient que c'est une affaire qui s'est passée en Pologne où il y avait plusieurs enfants qui étaient possédés. Donc j'ai pas réussi à comprendre ce que je regardais, mais c'est ça qui est aussi assez génial. Cette scène m'a C'est vrai qu'elle est incroyable, n'empêche. beaucoup plu. Oh putain. Ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Eh ben. Oh non. Sur- Le voyageur du futur. Sur internet, il existe
pléthore d'histoires de voyageurs du futur. Des gens qui disent avoir vécu soit dans le futur puis qui viennent dans notre présent, soit qui se baladent dans le passé qu'on peut retrouver sur des photos d'archives. Il y a vraiment beaucoup d'histoires autour de ça, c'est assez cool, c'est assez fascinant et la majorité du temps c'est assez facile à débunker tout ça. Dernièrement j'ai vu cette histoire avec Greta Thunberg. Elle aurait vécu dans le passé. Il y a des photos qui traînent sur internet d'elle, enfin d'une fille qui lui ressemble plutôt, mais vraiment beaucoup, avec même la même coupe de cheveux, la même tresse. Si on compare, il y a vraiment beaucoup de similitudes. Hein. C'est assez cool ce genre d'histoire. Et j'ai une nouvelle histoire plutôt sympa à vous raconter. Putain, c'est vrai que c'est impressionnant quand même, les gens du futur. Mais après, le problème, c'est que si c'était le cas, on le saurait depuis longtemps, je pense. Et un peu dans le même cadre. Sur une vidéo tournée en 1996, en 95 donc, pendant un combat de boxe entre Peter McNeely et Mike Tyson, on peut y voir derrière un spectateur tenir un drôle de téléphone ou un appareil qui filme, une sorte de smartphone. Le problème, c'est qu'à cette époque-là, évidemment, il n'y avait pas de smartphone. Et le mec, il a un iPhone. Comment c'est possible? Le premier smartphone équipé d'une caméra a été commercialisé en novembre 2000, soit 5 ans après le combat. Bizarre cette histoire. Le premier smartphone a été inventé par le français Philippe Kahn en 1997 et produit Ah, je savais pas par contre, ça c'est bien. Putain, vive la France les gars. par Sharp en 2000. Il intégrait un capteur SMOS. Ok, je suis en train de lire un article sur Hightech qui parle de cette affaire. Mais en fait, on n'a pas vraiment le fin mot de cette histoire. Qu'est-ce que c'est que cet objet qui est utilisé dans le combat en 1995? Et moi, ça me plaît beaucoup. Il y a des gens qui ont essayé de trouver ce que c'était, des théories et de retrouver l'appareil utilisé dans cette séquence, et c'était pas facile. Vraiment, c'est ouf. Là, on a peut-être même la preuve qu'il y a vraiment quelqu'un qui vient du futur, de 2000, 2010 ou de 2024, qui a pris l'iPhone 15 et qui est revenu en 1995 pour faire des images. Non. Non. Merci Internet car on a la réponse. Un gars a cherché et a comparé tous les appareils possibles. Il s'est amusé à faire une vidéo là-dessus, qui n'est pas très connue, je vous la mets comme d'habitude en description. Quand même, ça vient pas de moi cette recherche. Enfin moi j'ai recherché partout sur internet et je suis tombé sur cette vidéo, mais la recherche pure et dure revient à ce monsieur là. Et il a fini par retrouver quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que l'on peut voir Oh, nice. Ok. dans la vidéo avec Mike Tyson en 1996. Ouais, c'est exactement ça. Mais j'adore ce genre d'histoire, j'adore. Oh putain, il y en a encore un autre. Avant c'était pas vraiment flippant, hein. Faut que je trouve une bonne vidéo pour terminer. Un truc bien. Qu'est-ce que j'ai ici? Cette vidéo. Cette vidéo m'a assez plu dans l'ambiance, c'est original. On n'est pas dans le noir, dans une maison abandonnée, juste une famille qui est là et qui est en train de fêter un anniversaire. Ils sont au dessert, ils s'apprêtent à manger le gâteau, mais avant, c'est le fameux moment où il faut faire un vœu et souffler sur les bougies pour qu'il se réalise. Tout le monde chante, la fille chante et prend le temps de réfléchir à son souhait. Sauf que... I was hard because he said it was It was a win. What wing? There's no wing. There's a drawer with an open. Heck was it? Give me that one. There's no win in here. What's the word? Carmen, it was already was it you? Quelqu'un d'autre souffle pour elle. Qui a soufflé? On voit bien qu'il n'y a personne. Tout est assez vraiment chouette dans cette vidéo parce que l'atmosphère est cool, on ne s'attend pas du tout à ça. Et même eux, ils sont très étonnés, il y a des réactions en direct, c'est quoi ce bordel, etc. On voit qu'il n'y a pas de souffleur, on voit que la fumée, elle part un petit peu de latéral de côté, on voit que ça part de côté. Je me suis dit, bon, il y a quelqu'un qui a soufflé ou ils ont un souffleur, etc. Mais en fait, pas vraiment parce qu'on entend au son... Ça continue de parler, on n'entend pas de bruit de soufflage, ouais, qui souffle les bougies. Donc c'est extrêmement étrange. Eux-mêmes, ils captent pas vraiment ce qui se passe. Les réactions sont bien faites. Moi, je vous dis que c'est une mise en scène, c'est la seule explication que j'ai trouvée. Arrêtez, dites-moi pas qu'un fantôme a fait la Bah oui. blague et soufflé les bougies. En plus, c'est beaucoup trop fort. Enfin, il y a un truc assez intéressant. Est-ce que ce sont des fausses bougies, tu sais, qui s'éteignent là? Non, parce qu'on voit un souffle. Bref, j'ai adoré. Il y a une explication, mais je l'ai pas.
Et c'est ça qui fait flipper. J'aime ce genre de petites vidéos. D'ailleurs, si vous en avez d'autres, des genres comme ça, des vidéos flippantes, mettez tout en commentaire. Si vous n'arrivez pas à mettre le lien, vous mettez le nom de la vidéo qu'il faut chercher sur YouTube ou ailleurs sur TikTok. Envoyez-moi des trucs flippants. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Il y en a d'autres sur la chaîne, n'hésitez pas à aller les voir. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut. Ah putain, moi je regarde des vidéos à cette heure-ci, putain. Ah, quel idiot. Ah putain, quel idiot. La vidéo me fait flipper, je vous jure. Enfin, surtout celle de la possédée. Parce qu'on sait que c'est vraiment une meuf qui est là, qui juste est pas bien. Regardez ça. Boum. Bref. Et c'est vrai que c'est impressionnant par contre la vidéo. J'avoue là, il n'y a pas d'explication. Ah putain. Ok. Bon. Écoutez. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner au Grand JD et à aller voir les vidéos de tous les youtubeurs qu'il a mentionnés. Et si vous souhaitez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez. Voilà. Rien de plus, rien de moins. Très bonne vidéo et on va réagir davantage dans le futur sur sa chaîne. Je vous dis salut, à la prochaine. C'était Hazard.